Au cas où votre voisin cherche de l'Ancien Testament, si c'est le cas, menez-les devant, on va prier pour lui. Je profite, n'est-ce pas, pour dire merci à Dieu pour cette grâce qui m'accorde d'être ici au Canada. J'aime beaucoup le Canada. Moi, j'appelle le Canada la terre promise. J'ai comme l'impression que Dieu disait à Moïse, prends mon peuple en Égypte, amène-les au Cana. Il n'avait pas encore terminé, il dit Cana. Lui, il a entendu Cana, il a fui. C'était Canada, en fait. Alors, Dieu est bon. Et j'aimerais dire un grand merci, n'est-ce pas, au pasteur Chito et son épouse et toute sa famille qui est là. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment pour la considération, l'amour et la confiance. C'est quelqu'un qui me conseille. Je me souviens, peu de temps avant que je me marie, waouh. Il a pris quelques minutes, il m'a donné des conseils qui m'ont béni aujourd'hui. Alléluia. Donc, vous avez compris que je suis gravement marié, père de 2 beaux enfants. Et si vous les regardez, il n'y a que des charnels qui croient qu'ils ressemblent à leur mère. Mais tous les spirituels savent que mes enfants me ressemblent. Quelqu'un m'a dit, oh, mais ils n'ont pas ton teint. J'ai dit, est-ce que tu as déjà vu le teint de mon dos? Comment tu peux dire des choses pareilles? Amen, amen. Alors recevez les salutations de ma femme et que Dieu nous bénisse. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. Jusque là, on va s'arrêter. Pierre et Jean, est-ce qu'on peut dire Pierre et Jean? On peut le dire mieux que ça. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux et au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât grâce à un meurtrier. On peut s'arrêter là. Amen. Père de grâce, nous prions que ton esprit nous aide en ces instants. J'ai tellement besoin de toi, ô Dieu. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu puisses, Seigneur mon Dieu de gloire, poser ta main sur moi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que la fatigue s'éloigne de moi, ô Dieu, et que la force du ciel soit en moi, Père, afin de communiquer tes vertus. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Parle au travers de nous. Laisse-moi être, Seigneur mon Dieu, un canal de bénédiction pour quelqu'un, Seigneur éternel mon Dieu. Aide-moi à aller au-delà de mes lacunes, de mes faiblesses, Seigneur mon Dieu de gloire, de mes balbutiements, Seigneur mon Dieu de gloire, et bénis la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais partager, n'est-ce pas, un petit thème que j'ai déjà intitulé « Servir Dieu avec impact dans sa génération ». Je disais, servir Dieu avec impact dans sa génération. Vous allez vous rendre compte que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il ne vit pas dans le temps, mais il utilise les hommes dans le temps pour accomplir certains, n'est-ce pas, certains travails, certains devoirs. Et voilà même la raison pour laquelle il a créé chacun d'entre nous. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, que Dieu a créé toutes choses pour un but. Ma vie a été créée pour un but, ta vie a été créée de même pour un but. Servir Dieu avec impact dans sa génération. Quand il faut servir Dieu, vaut mieux le servir vraiment avec impact que de le servir pour le servir. Vaut mieux servir Dieu avec effet
au lieu de le faire pour le faire. Il y a des années passées, ça fait très très longtemps, au moment où certains d'entre nous n'existaient pas encore, dans les années 80, il y avait des sandales qu'on vendait dans la République démocratique du Congo, qu'on appelait l'oncle. L'oncle est passé ici. Il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, j'étais en Martinique, j'ai revu ça, j'ai fait la photo de l'oncle est passé ici. C'était les jambes de sandales, quand tu marchais, ils montraient des traces que tu es passé par ici. Et je prie Dieu que ta vie et ma vie soient comme l'oncle est passé par ici. Le jour où on ne saura pas que les traces puissent rester pour dire que tel frère et telle sœur étaient passés par ici. Parce qu'il y a les traces et l'impact. Demain, dans les années, peut-être, je ne sais pas, 2070, lorsque nos enfants vont être ici à la borne, une grande église, ils vont commencer à se poser la question, ton père était à l'époque de, ou à l'époque de, parce que tu as tellement laissé les traces. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ce lieu. Je ne veux pas servir Dieu juste pour servir, mais j'aimerais servir Dieu en laissant l'impact, en laissant des traces et en laissant des marques. Alors, il est question ici, n'est-ce pas, de 2 disciples de Jésus, 2 apôtres, après la descente du Saint-Esprit, et l'œuvre de Dieu commence, c'est, je peux dire, la première histoire qui est racontée après la descente du Saint-Esprit. La Bible dit Pierre et Jean. Est-ce qu'on peut dire après moi Pierre et Jean? Est-ce qu'on peut dire bien Pierre et Jean? Vous allez remarquer que Pierre et Jean n'avaient pas les mêmes âges, ils avaient des âges différents. Pierre semblait être plus âgé, et même plus âgé que Jésus, et Jean était jeune. Mais Pierre et Jean, cela ne nous a pas empêché d'avancer et de servir Dieu ensemble. Alléluia, alléluia. Pierre et Jean n'avaient pas les mêmes caractères. Pierre semblait être quelqu'un de très fougueux. C'est le grand genre de frère qui avait un couteau. Si tu blagues, il sort le couteau. Pierre était là à chaque fois, pose la question, Seigneur, je ne vois pas clair. Comment ça se passe? On te suit, on a laissé tout pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Pierre, c'était quelqu'un de fougueux. Mais Jean, la Bible le présente comme quelqu'un qui était un peu mélancolique, un peu calme, etc. 2 caractères différents, mais cela ne les a pas encore empêchés de servir Dieu. Dites après moi, Pierre et Jean. Nos caractères, n'est-ce pas, ne peuvent pas nous empêcher, n'est-ce pas, d'avancer ensemble et de servir Dieu. Du reste, la Bible parle, dans la Bible, il y a ce terme les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, que malgré les caractères des uns les autres, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Quand on aime, on arrive à supporter les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Donc, vous comprenez que Pierre et Jean, des personnes différentes, des backgrounds différents, des familles différentes, mais cela ne les empêche pas de pouvoir servir le Seigneur ensemble. Je prie le Seigneur que Dieu nous aide à être des hommes tellement unis, malgré l'âge, malgré, n'est-ce pas, d'où nous venons, malgré, n'est-ce pas, que nous soyons ensemble unis pour servir Dieu, afin que le nom de Dieu soit glorifié dans l'église La Borne, Ottawa. Qui dit amen à cela? Cet amen est malade, dis amen est bien. Cet amen est dans le coma, dis amen est bien. Il est dans le coma, mais il est sorti du coma, mais il est encore un peu hospitalisé. Dis amen. Oh oui, ma prière que cette église puisse avoir l'écho dans la ville d'Ottawa. Que La Borne puisse commencer à parler de lui encore en Amérique. Si tu es d'accord, dis amen que j'entende. Alors j'aimerais partager quelques clés qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, à servir avec impact. Avec impact. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu avec impact si tu ne connais pas le chemin de la prière. La chose qui emmène l'impact, c'est lorsque nous sommes des hommes de prière. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent servir Dieu, qui ne prient même pas, qui ne passent pas le temps avec Dieu. Tu veux parler de quelqu'un avec qui tu n'as même pas parlé. Je me souviens à l'école, j'avais un voisin qui est même ici à Ottawa aussi. Je me souviens à l'école, je savais quand il priait, je savais quand il ne priait pas. Mais il aimait tellement servir Dieu. Il va se lever, il veut prêcher toute la classe. Je lui pose la question, ce matin tu as prié? Il dit non, je n'ai pas prié, allez, assieds-toi. Pourquoi? Parce que comment veux-tu servir quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé? Tu vas dire quoi? Tu veux avoir l'impact, tu dois apprendre, n'est-ce pas, à apprendre à connaître le chemin de la prière pour établir une communion avec Dieu. Le plus important, c'est pas seulement ce que nous disons, mais c'est d'abord une communion avec Dieu. Sinon, tu risques de devenir celui qui prêche les autres et lui-même, il a déjà quitté la course, il ne sait même pas. Paul dit ceci, il dit, je tiens à assujettir mon corps, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté. Parce qu'il est possible, il y a des gens qui conduisent ici, levez les mains, je vais vous voir. Lorsque vous conduisez, vous regardez, n'est-ce pas, des panneaux. Il y a des panneaux qu'on me dit, n'est-ce pas, on me dit par exemple 417. Et ça vous montre
Le chemin des 417. Mais les panneaux là n'ont jamais été dans 417. Il y a des panneaux qui vous montrent Montréal, Toronto. Le panneau est là, mais il n'a jamais été à Toronto. Je ne veux pas être ce genre de serviteur qui montre les gens le chemin et lui-même il n'est pas dans le chemin. Et pour ce faire, il faut que je sois un homme et une femme de prière afin de servir avec efficacité. Aide-moi à dire après moi prière. Je ne parle pas de prière là, non, Seigneur, c'est que je t'ai demandé. Et c'est que je ne t'ai pas demandé. Toi-même, tu sais, au nom de Jésus. Non. Je parle de prière où tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train de recommander. Tu restes dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu te remplisse. C'est alors, en sortant, que Dieu va t'utiliser puissamment. J'ai un ami qui a étudié dans une école. Et dans cette école-là, ils ont évangélisé, ils ont tellement prêché, etc. Lorsqu'il finit, il va faire les études pédagogiques pour apprendre comment enseigner. Et en attendant, il a fini, il ne trouvait pas du travail. Son directeur dit, toi, tu es un bon garçon, mais tu peux venir enseigner la religion quand même à l'école. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est venu, il a commencé à enseigner la religion à l'école. Ça se passait bien, sauf que tous les profs se plaignaient. Vous savez pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il se mettait debout pour enseigner, à la fin, le prof qui venait, il trouvait les gens par terre en train de pleurer, l'autre en train de parler en langue, l'autre parce qu'il servait bien avec impact. Un homme de prière, sérieusement, il comprend que le cours que je donne, ce n'est pas un cours de religion traditionnelle, mais c'est un cours où je dois communiquer la vie. Et la vie venait parce que c'est un homme de prière. Alléluia. Alléluia. C'était des gens, n'est-ce pas, qui connaissaient le chemin de la prière. Parce que l'efficacité dans le service vient lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière. Je ne parle pas seulement de prière en groupe. La prière en groupe compte, mais la prière personnelle aussi avec Dieu. C'est très important de pouvoir avoir un temps où on se lève chaque matin, chaque jour, n'est-ce pas, pour louer le Seigneur. Moi, personnellement, je me discipline. J'ai fait un effort. J'ai des heures où je dors. Il n'y a que le décalage qui me frappe ce jour-ci. Mais j'ai fait un effort pour aller dormir à une certaine heure, pour me réveiller aussi à une certaine heure. Il y a des choses pour pouvoir protéger ma vie de prière. Par exemple, moi, chez moi, Netflix, je ne l'ai pas. Ce n'est pas que Netflix est un péché, mais moi j'ai choisi de ne pas mettre Netflix à la maison parce que je me connais. Si je commence à regarder les films, je vais regarder toute une série de 50 épisodes et je ne termine pas. Alors pour ne pas tomber dans la tentation, je mets Netflix à côté. Comme ça, je dors à temps, je me réveille à temps pour pouvoir adorer mon Dieu, pour être en communion avec Dieu, pour prier. Et ça m'aide, n'est-ce pas, à pouvoir travailler pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Je ne te dis pas d'haïr Netflix, mais je vais te dire, cherche un temps de qualité avec le Seigneur. Deuxièmement, que vous allez voir, pour avoir l'impact dans le ministère, dans le cadre d'une église comme la nôtre ici, il faut comprendre qu'il est important de travailler par équipe. Travailler par équipe. Je disais, Pierre et Jean, malgré leurs différences, ils montaient ensemble. Ils faisaient les choses ensemble. Les autres ne sont pas toujours faciles, mais il faut savoir, n'est-ce pas, gérer les uns les autres. Je l'ai dit tout à l'heure. Comprenons que c'est un travail d'équipe. J'habite en France, je ne suis pas encore français, je ne suis pas français. Et pendant la Coupe du Monde 2018, et je crois que c'était la première fois que je venais au Canada. Alors je me retrouve quelque part, il y a une dame qui essayait un peu de charrier les Français, parce que je venais de la France. Et puis, je ne sais pas, c'est sorti d'où j'ai dit, c'est nous qui avons gagné la Coupe du Monde. Entre-temps, je n'ai même pas joué. Je n'ai même pas regardé tous les matchs. Mais le fait seulement que j'habite en France, j'entre dans l'équipe, je dis nous. Vous savez, lorsque nous travaillons par équipe, lorsque les autres marquent, ce n'est pas l'autre qui a marqué, c'est nous qui avons marqué. Lorsque les joueurs qui sont dans le terrain ont marqué, ils ont gagné, ce n'est pas eux qui ont gagné, c'est nous tous qui avons gagné. Et vous allez voir, par exemple, lorsque vous étiez en France en ce temps-là, tout le monde criait, et puis même les Algériens. Et quand les Algériens entrent dans ces choses, venez voir les Algériens en France, quand ils entrent dans ces choses, ils sont tellement dans la joie, mais aucun d'entre eux n'a joué. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Parce que si ici vous travaillez en équipe, votre force sera notre force à Paris. Votre force sera notre force à UPenn, à Kinshasa. Votre force sera notre joie partout à l'église de la Borde. Ma prière est que nous puissions travailler par équipe. Oh, je dis qu'on puisse travailler à l'équipe. Ça m'étonne dans certains milieux, vous allez entendre quelqu'un, ils sont dans la même chorale, ils se parlent pas quand ils se parlent. Et puis il dit, Seigneur, je te dis, tu lis quoi? Tu lis quoi? La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, dépose d'abord ton offrande, va arranger. Comprenons que c'est une équipe, pas une équipe de présence, mais une équipe de cœur. Il y a des gens qui doivent se repentir aujourd'hui.
et dire je veux travailler par équipe. Je veux travailler dans l'esprit d'équipe. Écoutez, quelqu'un a dit, celui qui va seul peut aller vite, mais celui qui va avec les autres va loin. Amen. Comprends, n'est-ce pas, l'esprit d'équipe pour pouvoir travailler avec impact. Laissez-moi me dire, dans la vie, il est possible de rêver seul, mais on n'accomplit pas le rêve seul. On a besoin des autres. Si dans la vie, tu ne comprends pas la valeur des autres, tu ne feras rien. On a besoin des autres pour pouvoir nous aider. On a besoin des autres pour arriver là, il faut arriver. Et c'est très important de comprendre que nous devons renforcer encore, n'est-ce pas, l'esprit d'équipe. Dans les retraites comme celle-là, dans les moments comme ceci, que cela nous rapproche encore et nous ayons, n'est-ce pas, un seul langage. Nous allons, nous réussirons, nous ferons, nous organiserons. Et pas je vais. Parce que dans ce moment-ci, où il y a des réseaux, tout le monde veut les choses ostentatoires et individuelles. Il veut passer, n'est-ce pas, sur Instagram avec beaucoup d'abonnés. Il rêve d'avoir, n'est-ce pas, 5000 vues. Et il fait toutes sortes de pubs parce qu'il veut se promouvoir. Nous ne sommes pas là pour nous promouvoir nous-mêmes. Nous sommes là pour pouvoir celui qui est en nous, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, je ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Lorsque nous sommes en équipe bien-aimée, nous serons efficaces et l'œuvre de Dieu peut avoir de l'impact. Troisièmement, c'est ça? Pour servir avec impact, il faut être un modèle. La Bible dit, Pierre et Jean, ils arrivent, n'est-ce pas, devant le paralytique. Il dit, regarde-nous. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un de regarder ta vie chrétienne? Est-ce que ta vie chrétienne peut être une lettre, comme la Bible dit, dans laquelle les gens peuvent lire l'histoire de Jésus? Il faut qu'on arrive à être, n'est-ce pas, d'abord nous, parce que faire le travail de Dieu sans être quelque chose pour Dieu, n'a pas d'impact. D'abord être avant de faire. Et que ta vie devienne, n'est-ce pas, un modèle. Quand on regarde, on dit, non, celui-là, celle-là. Même si les gens qui peuvent te charrier à l'école, à l'université, au travail, dans le quartier, je ne sais, dans la famille. Mais au moins, ils savent. J'étais étonné. À chaque fois, il y avait peut-être des petits débats à la maison. Mais un jour, j'étais étonné comment les catholiques nous ont appelés pour qu'on prie ensemble. Parce qu'ils savaient quand même que ceux-là, ils ont l'impact. Quand tu n'es pas, tu peux essayer de faire. Ça ne marchera pas trop. Mais quand tu es, ton être sera beaucoup plus efficace que ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, j'ai un cousin qui vient habiter chez nous. Alors, moi, j'étais chrétien, j'avançais avec le Seigneur. Lui, il fait chrétien. Bon, et puis après, il a abandonné. Et puis, c'était un chrétien traditionnel, etc. Bref, alors, en dormant avec lui, à chaque fois, avant de dormir, je lui parlais de Dieu. Et puis, je m'endormais. Le matin, comme d'habitude, vers 4h, 5h, je me réveille, je me mets à genoux, je commence à prier. Chaque fois, c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais étonné, je me mets à genoux pour prier. Lui aussi m'a rejoint. Il a commencé à prier avec moi. Et ainsi de suite. Un jour, je me réveille, au lieu que lui se me joigne, c'est moi qui l'ai rejoint parce qu'il avait déjà commencé à prier. Je ne lui ai pas parlé spécialement, mais c'était seulement ma vie. Il voyait comment je vivais. Il voyait seulement comment on parlait avant de dormir. Et il m'a suivi. Bien aimé, nous devons être des modèles. Écoutez, qu'on puisse lire Christ en nous. Tout le monde peut crier, tout le monde peut acclamer, c'est bien. Tout le monde peut danser, c'est bien. Mais être, c'est autre chose. Ce que Dieu, n'est-ce pas, demande, c'est que nous soyons. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est tout un message. La Bible dit, nous sommes une lettre ouverte. Que nous soyons, n'est-ce pas, des gens qui sont modèles. Quand on nous regarde, on peut voir Jésus en nous. Les gens peuvent nous suivre, tout simplement parce qu'ils voient que notre vie, elle est vie. Vous savez, moi, je suis un homme très heureux, dès que vous me voyez ici. Heureux. Pas parce que j'ai un avion. Pas parce que je ne sais pas, j'ai la dernière marque de voiture. Non. Donc, des amis qui se moquaient de moi quand j'ai commencé à suivre le Seigneur. 30 ans après, c'est les mêmes amis qui disent, j'aimerais vraiment être comme toi, j'aurais dû suivre ton chemin, j'aurais dû. Parce que je me rends compte qu'en Jésus, il y a des meilleurs choses, oh mon Dieu. Et que ta vie devienne une lettre, un panneau par lequel les gens peuvent lire Jésus. Amen, amen. Dis amen et bien que j'entende. J'avance vite alors. Et pour être, n'est-ce pas, fort et avoir servi Dieu avec impact, il faut être conscient de ce que nous avons. Là, I got something to say. Il faut être conscient de ce que nous avons. Il y a des gens qui sont inconscients de ce qu'ils ont. Ils sont conscients de ce que les autres ont, mais ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils ont. Et ça, c'est un problème.
Il y a des gens, n'est-ce pas, qui développent des complexes tout simplement parce que leurs yeux se tournent toujours vers les autres et ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose. Et ils ont dit ceci: nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas l'argent, mais ce que nous avons. Ils étaient conscients de ce que nous avons. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis que est-ce que tu sais que tu as quelque chose? Bon, sois mon interprète auprès de ton voisin, dis-lui tu as quelque chose. Chante de voisin, dis tu as quelque chose. Ce que tu y as peut changer la vie de plusieurs. Ce que tu y as peut donner, n'est-ce pas, un nom à ta famille. Ce que tu y as peut frayer les choses. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Ce que tu as est plus important que ce que tu n'as pas. Parce qu'avec ce que tu n'as pas, tu ne peux rien faire. Mais avec ce que tu as, tu peux même avoir ce que tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans chacun d'entre nous, il y a des points forts, il y a des points faibles. Moïse était un bégayeur, il bégayait, mais son bâton ne bégayait pas. Pas son bâton, oh, il avait quelque chose de fort. Et ce bâton a séparé la mer Rouge en deux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Et sois conscient de ce que tu as. Si tu n'es pas conscient de ce que tu as, tu risques de mener la vie des autres. Il y a des gens qui ne sont pas heureux. Ils vivent la vie des autres. Dans sa tête, il a la peau de l'autre. Un jour, sur Facebook, il y a un monsieur qui m'ajoute comme ami sur Facebook. Moi, j'accepte, avant d'accepter quand même, je dois faire le tour de ton profil pour savoir tu es qui et quoi. Et il se présentait comme un homme de Dieu. Et dans ces photos, j'ai vu une église qui était grande, il y avait beaucoup de gens, et les gens me mettaient des commentaires, on lui pose la question, c'était MC quelque chose. C'est ton église de Paris? Il dit oui, c'est l'église de Paris. Et sauf que l'église, là, je la connais très bien, c'est Parole du Salut. C'est Parole du Salut, oui. C'est Parole du Salut. Et il s'est fait un faux compte d'un homme de Dieu connu et il vient commenter et dit: oh, mais non, God, tu es puissant. Je dis: mais ça, c'est une folie. Et il fait une affiche avec le pasteur Marcelo. Il écrit que la date, il donne, et puis adresse, 15e arrondissement. Vous qui habitez Paris, 15e arrondissement, c'est où? C'est vrai qu'il y a un 15e arrondissement, mais c'est où? C'est pas une adresse. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qu'on va se retrouver le 15 août où? À Ottawa. Est-ce que c'est une adresse? Je pose la question, je ne le connais pas. Il pose directement. Bon, bref, ce que je veux dire, quelqu'un qui veut vivre la vie des autres, il ment. Et puis un jour, je vois, en tout cas, je l'ai scruté très bien. Une vidéo de lui où on présente son ministère. Il est en train de présenter son ministère. À un moment, il dit au pianiste, can you play Alpha Omega? Il parle anglais maintenant. Do you know how to play Alpha Omega? Ah! Donc, un anglais qui n'existe ni dans les dictionnaires, ni en Angleterre, ni aux États-Unis. Mais comment un soi-disant homme de Dieu peut être comme ça? Tu commences à mener une vie qui n'est pas tienne. Je n'ai pas besoin, peut-être je ne prophétise pas comme tel ou tel, mais il y a quelque chose que j'ai, peut-être tel n'a pas. Et je vais être fier de ce que moi j'ai. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Sois conscient de ce que tu es. Les gens deviennent complexés pour rien. Ils vont même chirurgie, je sais pas quoi là, parce qu'il veut ressembler à tel. Oh, tu vois. Dieu n'est pas bête. Dieu t'a créé tel que t'a créé. Parce que les choses qu'il t'a appelé à faire peuvent être faites seulement par quelqu'un comme toi. Ah oui. Oh. Moi, je suis conscient que les choses sont appelées, ne peuvent être faites avec quelqu'un qui n'est pas très grand, qui n'est pas très petit et qui est beau comme moi. Ça, je sais. Je dis, il faut être conscient de ce qu'on est. Moi, j'attends pas que quelqu'un me dise tu es beau. Si tu dis tu es beau, je dis merci pour le rappel, parce que je le sais. La Bible me dit que tu es une merveilleuse créature. Il y a des gens seulement qui ne savent pas qu'ils ils sont complexés pour rien. Surtout certaines sœurs, pas celles d'ici, pas celles d'ici. Les sœurs de là-bas, de là-bas, de là-bas. Il suffit qu'on le dise seulement, tu es belle. Ah, give myself away. Hey, hey, hey! Qu'est-ce qu'on t'a dit de nouveau? Être conscient de ce qu'on a est une bénédiction. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est une bénédiction. Tu as quelque chose. J'aimerais dire à l'église de la borne, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose qu'on trouve peut-être par ailleurs. Vous avez quelque chose. Oui. Tu as quelque chose. Sois conscient de ce que tu as. Je l'ai dit tout à l'heure. Avec ce que tu n'as pas, tu ne peux rien faire. Mais avec ce que tu as, tu peux avoir ce que tu n'as pas. Bartimée n'avait pas la vue, mais il avait lui. Il pouvait entendre que Jésus passait. Avec ce qu'il avait, il a pu récupérer ce qu'il avait perdu. J'aimerais dire à quelqu'un encore, tu as quelque chose. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as quelque chose. La grâce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui va emmener les changements autour de toi. Avoir quelque chose. Pour servir, n'est-ce pas, efficacement, il faut comprendre qu'il faut apprendre à élever les autres et ne pas être égoïste.
La Bible dit ceci, que quand il le regarde, il dit, ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il est pris par la main pour le faire lever. Écoute, dans le chemin de la vie chrétienne, tu n'es pas la seule personne. Il y a d'autres aussi qui font mieux que toi. Il y a d'autres aussi qui font bien. Vous savez, un moment, des fois quand tu fais le bien et que tu n'as pas de résultats directs, tu as l'impression que tu faisais une erreur. Dans les années passées, je veux dire à peu près 20 ans en arrière, à chaque fois que j'avais une occasion d'aller dans une assemblée, prêcher la parole de Dieu et qu'on nous découvrait, j'avais deux amis avec qui on était vraiment très proches. Moi, je disais à cette église-là ou ces amis-là, je dis non, j'ai un ami aussi qui peut apporter. Et quand on essayait de... c'était très bien. Oh, mais à chaque fois qu'eux, ils avaient une porte, ils me disaient rien. D'ailleurs, tu attendais seulement, ah non, j'avais prêché là. Oh, je dis, mais tu m'as même pas dit pour t'accompagner. Oh non, oh non. Et à un moment, j'ai commencé à me dire, Seigneur, est-ce que j'ai fait mal de faire ça? Mais curieusement, lorsque Dieu m'a ouvert une porte, my God, nous tous ont prêché en Afrique. Moi, Dieu m'a ouvert la porte de quitter l'Afrique et d'aller prêcher en Europe. Et c'est là que je dis avec Dieu, nous ne nous perdons pas. Je veux dire, apprends à élever les autres. Apprends à parler de bien des autres. Apprends à ouvrir, n'est-ce pas, la porte aux autres. Il y a des gens même qui sont incompétents dans certains domaines, mais ils calent tout parce que l'autre le dépasse. Il y a des gens qui chantent comme un crapaud. Il y a quelqu'un qui chante à côté. Mais laisse-les chanter. Des discussions, oh non, moi on ne me donne pas les leads, mais on va te donner les leads là pour que tu fasses venir le Saint-Esprit de la salle. Oh mais comment? Non, comment? Élevons ceux qui peuvent, ceux qui ont la grâce, acceptons des fois. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire mieux que nous. Je fais un pas en arrière et je le laisse avancer pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tu ne peux pas être un homme qui laisse d'être écouté. Des fois, il y a des gens qui sont connus, qui sont une bénédiction, non pas parce que eux-mêmes non, parce qu'ils ont été là pour pistonner les autres, pour pousser les autres à avancer. Eux-mêmes, on ne les voit pas dans le front, mais ils poussent. Un jour, je regardais un homme de Dieu que j'aime, T.D. Jakes. Alors, T.D. Jakes, il avait écrit un livre. Et dans ces conférences, je voyais toujours un monsieur là, un vieux papa qui était toujours là. Il prêchait pas, mais il était toujours là. Mais ce jour-là, Jakes prend le livre qu'il avait écrit, il dit non, je l'ai dédié à une personne, cette personne qui m'a fait confiance, qui m'a laissé prêcher dans son église, que j'étais petit. Et puis, le monsieur ne savait même pas qu'on parlait de lui. Et lorsque Jakes termine, le gars commence à pleurer pour cette reconnaissance et cet honneur qu'on lui avait donné. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est à partir de là que j'ai appris à respecter cet homme. Il s'appelle Walker. J'ai appris à le respecter. Il n'était peut-être pas Jakes, mais il a donné naissance à T.D. Jakes. Ça veut dire, si tu sais, n'est-ce pas, élever les autres, tu peux, n'est-ce pas, ne pas être ce que les gens veulent être, mais tu deviens les pères de ce que... Vous savez, en France, il y a un joueur, à Paris Saint-Germain, il joue aussi à l'équipe de la France. Il s'appelle, vous avez défini, ça tu iras au ciel. Là-bas, ils disent Mbappé. Nous, les Africains, on appelle Mbappé. Mais son père, c'était un célèbre inconnu. Mais grâce à l'enfant, maintenant, tout le monde connaît le papa de Mbappé. Et qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il a donné naissance à Mbappé. Ah oui! Oui, si tu sais élever les autres, tu peux devenir une occasion où les gens disent, grâce à elle, grâce à lui, je suis devenu. Et directement, les gens commencent à avoir intérêt sur toi. Un jour, un ami à moi, qui est connu, Pasteur Marcelo, il prêche. Et dans sa prédication, j'étais pas là, il était en Afrique, j'habitais en Irlande à l'époque. Il prêche, il dit, un jour, j'étais avec un ami, il dit des choses, bref. Et puis après, ce jour-là, j'ai pas compris. Des demandes d'amis sur Facebook, je comprenais pas. Et quelques-uns ont eu le courage de m'écrire pour me dire ce que lui, il avait témoigné à mon sujet. J'ai dit, j'étais là dans mon Irlande, là-bas. Mais quelqu'un a parlé de moi et ça a changé les choses. Écoutez, tu dois apprendre à laisser la place aux autres. L'une des choses que nous devons éviter dans l'église, c'est ce que moi j'appelle la jalousie. Car la jalousie, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Donc, crois que soit tu as des choses, les autres aussi ont. Apprends à élever les autres. Apprends à dire les autres du bien des autres. Il y a surtout l'esprit congolais que nous avons des fois. Enfin, je parle aux Congolais qui sont là, ceux qui ne sont pas Congolais, excusez-moi. Quelqu'un peut être bien habillé. Même le fait de dire que tu es bien habillé, c'est un problème. Oh. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur, un sapeur, dans un concert.
Il est bien habillé, personne ne le regarde. Les chaussures chères, personne ne le regarde. À un moment, un gars va faire une erreur. Il va lui poser la question, excusez, c'est où les toilettes? Ah, tu cherches les toilettes. Tu vois si tu vas tout droit comme ça. Tu vas à droite comme... Même complimenter les gens, on ne sait pas le faire. Ce n'est pas normal. Même encourager quelqu'un qui a bien fait. Ce jour-là, il a bien dirigé le culte. On a du mal à lui dire. Si tu as bien dirigé, j'ai aimé la manière dont tu as dirigé la parole. Non, cette exhortation, elle était bonne. Non, tu as bien fait les choses. Et c'est comme ça que les autres se sentent encouragés. Et ils avancent. Quelle joie de savoir, par toi, par ton encouragement, tes encouragements, il y a une prédicatrice ou un prédicateur qui s'élève et il fait avancer l'œuvre de Dieu. Tu veux te servir avec impact? Laisser un nom. Il faut, n'est-ce pas, savoir, je disais, élever les autres. Il y a autre chose qui peut nous aider à être très efficaces dans le ministère, dans le service. C'est l'humilité. Ces gens vont faire un grand miracle. Un grand miracle, mais ils sont restés humbles. Au point que les gens le regardaient et disaient, mais pourquoi vous nous regardez comme si c'était nous qui avons fait ce miracle? C'est Dieu en nous qui a fait ce miracle. Une fois, n'est-ce pas, la graine, je veux dire la sémence de l'orgueil commence à pousser dans ton cœur. Tu commences à t'écarter de ton impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tel que nous sommes ici, y compris moi, personne d'entre nous n'est vacciné contre l'orgueil. Il n'y a que des gens qui savent garder leur cœur selon qu'il est écrit. Garde ton cœur, car de lui viennent... Il n'y a que les gens qui savent garder leur cœur. Ils étaient capables de pouvoir se rabaisser malgré ce grand miracle. Si c'était aujourd'hui un grand miracle comme ça, oh, tout le monde doit savoir. Facebook, je mets d'abord la photo. S'il n'y a pas la photo, moi-même je sors, je dis non, le miracle. Oh, et puis je dis, mon nom c'est Papi Chakiwa. Et alors? C'est Dieu qui fait le miracle au travers de nous. Que nous puissions être humbles. Écoutez, bien-aimés, ça c'est un message qui est d'actualité encore. Parler de l'humilité, c'est très important. Être humble dans le service, c'est très important. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de te mettre en avant. La Bible dit, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède quoi? La gloire. C'est quand on est humble avec le Seigneur, c'est en ce moment-là qu'il nous élève. Être humble, ce n'est pas toi-même quand tu dis que tu es un ami un jour, il est bien habillé. On lui dit, oh, tu es bien habillé. Il dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Comment? C'est Jésus qui a mis ses vêtements là. Et c'est Jésus. Oh non, c'est pas moi, c'est Jésus. Il croit que c'est le... Ça, c'est pas une l'humilité. C'est une bêtise. Et il y a quelqu'un qui dit ça ici. Bon. Ce n'est pas l'humilité. Je disais que ce n'est pas l'humilité. Tu es bien habillé, merci. C'est fini. Oh non, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu veux manger? Non. Tu as bien préparé. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est entrée dans les pondous. Dis merci d'abord. Mais nous tous, nous savons que c'est la grâce de Dieu. Écoutez, l'humilité ne devrait pas... Enfin, je veux dire que l'humilité n'est pas ennemie de la grandeur. Mais l'humilité, c'est de se faire petit malgré qu'on est grand. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, Jésus, quand on lui pose la question, il dit, qui dit-on que je suis? Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es, n'est-ce pas, Jérémie ou un autre des prophètes. Par humilité, entre guillemets, il pouvait dire, oui, c'est moi, je suis Jean-Baptiste. Il dit, je suis ni Jean-Baptiste, je suis ni Jérémie, ni autre prophète. Et lorsque Pierre dit, tu as touché les points, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est en ce moment-là qu'il se dit, écoutez, l'humilité, c'est de reconnaître qu'on est ce que Dieu dit qu'on est. De se voir tel que Dieu dit qu'on est. De ne pas aller dans le contraire qui est, l'orgueil, qui est une haute opinion de soi-même. Il y a des gens qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont les meilleurs. Ils croient comme si eux, ils ne viennent pas à l'église, l'église va tomber. Et l'église est soutenue par le Saint-Esprit. Nous, c'est comme ça, je ne vais pas chanter. Ne chante pas. Tu crois qu'on va, ça va continuer. C'est comme ça, ne fais pas. Il y a des gens qui croient comme si, quand ils servent, c'est comme s'ils faisaient un privilège à Dieu. Tu te fais un privilège à toi-même. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Parce que tu sers Dieu, Dieu va te bénir parce que tu le sers. L'humilité est très importante dans la marche chrétienne. La Bible dit qu'il a été élevé parce qu'il s'est humilié. Il a pris la forme humaine, la forme d'un homme. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. La source de cette élévation, c'est quoi? C'est l'humilité.
Frères et sœurs, un homme humble, une femme humble, quand on lui fait une remarque, il ne quitte pas l'église. Il ne se fâche pas. Oh, pour punir, 2 semaines, je viens pas, vous n'allez pas me voir. Et puis, quand on l'appelle, il répond pas au téléphone. Il éteint le téléphone. Ça, c'est l'orgueil. Tu as la sémence de l'orgueil. Plaise à Dieu que tu puisses sortir de l'orgueil, de peur d'être précipité comme Satan. Un homme humble, on va lui dire des choses, ça va faire mal. Oh. Est-ce que je dis ça fait mal? Ça fait vraiment mal. Malgré que ça fait mal. Mais je vis encore. Un jour, à l'école, nous avions une activité, on prêchait l'évangile, etc. Mais nous avions quand même une hiérarchie et puis une organisation. Mon responsable avait 2 ans de moins que moi. Vous savez, quand vous avez moins de 20 ans, vous avez dans la vingtaine, des fois, l'âge compte vraiment. Alors, on est en réunion et tout le monde, non, moi je pars. Oh, mais on avait réunion. Mais moi je pars. Ça m'a tellement énervé. J'étais quand même une pièce importante dans le groupe. Il dit, c'est comme ça. Moi, si je pars. Je prends mes affaires, je commence à partir en cours de route. Dieu me dit, tu vas où? Allez, rentre là-bas. Je suis rentré, j'ai demandé pardon d'être parti comme ça. En demandant pardon, les responsables, 2 ans de moins que moi, ils m'ont gueulé devant tout le monde encore. Avec elle dit, il fallait partir, pourquoi tu es revenu? Là où j'étais, je dis, regarde, moi c'est petit. Mais parce que Dieu m'avait obligé d'être là, qu'est-ce que je fais? Je reste là. Bien aimé, j'aimerais te dire, un homme humble accepte les remarques. Écoutez, il y a d'autres personnes qui te font des remarques, peut-être avec douceur et bien, mais d'autres pas forcément, ils n'ont pas de tact. Même s'ils n'ont pas de tact, hein? Accepte-moi seulement. Accepte-moi seulement. Parce qu'il y a des gens qui sont brutales. Aïe! Brutal! Mais par humilité, j'accepte seulement. Et c'est ça l'humilité. Malgré sa brutalité, j'accepte. Et les gens aussi qui sont brutales, hein? Un peu de douceur. Il y a des gens qui vont te brutaliser comme si tu venais le servir lui ou tu sers Dieu. Mais malgré ça, notre part, ça c'est lui ou elle. Mais ma part à moi, c'est d'accepter malgré tout. Je me rabaisse encore. Et lorsque Dieu voit ce genre de choses, c'est comme ça que Dieu nous élève. Parce qu'il y a l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, bien aimé, tu ne verras pas la gloire. C'est l'humilité qui fait les hommes deviennent forts parce qu'ils sont humbles. Ils deviennent efficaces parce qu'il y a l'humilité. Dieu commence à te donner des accès parce que Dieu sait. Il se dit, celui-là, si je lui donne toutes ces grâces-là, il ne va pas s'enorgueillir. Il va continuer à me servir. Dieu va te donner, n'est-ce pas, des trucs élevés que les autres n'ont pas. Ça les étonne, mais tu es toujours toi. Ça ne te gonfle pas la tête. Tu restes humble. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Dieu veut, n'est-ce pas, nous utiliser puissamment. Mais il ne peut pas nous utiliser puissamment s'il n'a pas confiance en nous. Il veut voir les gens qui sont humbles pour qu'il puisse leur donner des grâces et continuer. Je me pose la question. S'il arrivait, par exemple, que tu venais avec le 1 quart ou le 2 quarts des âmes à l'église, tu serais toujours humble. Ou tu auras ton parti état dans l'église. Tu auras ton église, tu es les pasteurs de tout cela. Moi, j'ai eu cette opportunité, pasteur. Quand j'étais en Irlande, j'étais en contact avec les gens de nous, avec les Mauriciens. Je les ai emmenés à l'église. Ils étaient nombreux à l'église. Et eux, ils se référaient qu'à moi. Donc, il suffisait que je dise Mais ce sont des choses... Écoutez, il y a des gens qui sont fous. Dieu ne peut jamais t'accompagner là où il ne t'a pas appelé. Oh, Dieu ne peut jamais t'accompagner là où il ne t'a pas appelé. J'ai eu cette opportunité, même à Paris, responsable de la jeunesse, plus de 400 jeunes. Tout le monde sait que c'est moi qui l'ai leur pasteur. Un jour, nous avions fait comme ça, nous fêtions, je crois, le 10e anniversaire. Et on me dit, bon, les jeunes vont se servir dehors. Les jeunes, ce sont les cas, ils passent. C'était comme toute l'église qui est partie. Mais ça ne monte pas la tête, parce que je sais qu'on m'a mis ici pour un but. Et je continuerai à servir Dieu derrière l'homme que Dieu a élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité, n'est-ce pas, t'emmènera loin dans la vie. L'impact que tu cherches dans le service de Dieu ne viendra que quand on est humble. C'est pas parce que tu as des talents. Il y a des gens qui sont tellement talentueux et ils croient qu'ils deviennent au-dessus d'eux. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous n'avez pas rendu compte que Joseph semblait être plus intelligent que Pharaon? Joseph était plus avisé que Pharaon, mais Joseph n'est jamais devenu Pharaon. Hein?
Parce qu'il faut croire dans la vie, Joseph restera Joseph, Pharaon restera Pharaon. Apprendre à être humble permet que nous puissions continuer à faire l'impact, n'est-ce pas, dans le service que nous sommes en train de rendre à Dieu partout où nous sommes en train d'aller. L'humilité est tellement importante que c'est la clé de la grandeur. L'humilité est tellement importante que Dieu doit trouver ça dans ton cœur pour pouvoir te frayer certains chemins. Il y a des gens tellement, c'est parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Le jour, ils auront. Un jour, j'étais choqué. Je ne sais pas ce que le frère voulait me montrer. Récemment, l'année dernière, je pars au Congo-Kinshasa. Et nous allons, et je me souviens, on a grandi ensemble. Mais en grandissant, on n'avait pas l'occasion d'aller dans des grands restaurants, etc. Et il m'invite à un restaurant. Et là, la manière dont il traite les serveuses. Oh, je dis, toi viens ici, regarde comment ça. Oh, ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu as l'argent aujourd'hui, tu vas commencer à parler des gens mal. C'est une dame qui cherche l'argent pour sa femme, pour ses enfants, par exemple, pour sa famille. Et tu lui parles comme ça, comme ça. C'est un être humain. Ça m'étonne juste parce qu'il a eu un peu d'argent, un peu. Et je me dis, ce genre de personnes, s'il est devenu président, il est plus. Hey, Seigneur, fais que cela n'arrive pas. Parce qu'on aura des problèmes. Mais Seigneur, parce que quand les gens te connaissent comme ça, ils peuvent même prier contre toi. Dieu cherche les gens qui sont humbles. Hallelujah. Pour servir Dieu avec impact dans sa génération, n'est-ce pas? On doit être rempli du Saint-Esprit. Ces gens-là qui viennent au temple, c'était des gens qui étaient remplis de l'Esprit. Ils ne venaient pas seulement avec quelques paroles qu'ils connaissaient. J'allais dire des Grecs parce qu'en fait, ils ont vécu dans eux, ils connaissent la Bible originale, la Bible bio. Donc, la parole de Dieu qui était annoncée, ils connaissent. Ils ne venaient pas seulement avec ça. Bien qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont entendu Jésus parler, mais ils ne sont pas venus seulement comme ça. Ça m'étonne. Il y a des gens, parce que tu as été, n'est-ce pas, dans une école théologique qui n'est pas mauvaise, c'est bien d'étudier. Tu viens nous impressionner. Oh non, en grec, c'est nous tétéo. Qui t'a posé la question? Oh non, c'est barahaha. Oh, c'est bien de le faire. Gloire à Dieu si ça nous emmène quelque part. Mais si c'est juste pour nous impressionner, tu ne fais rien. Et ce qui fait la force, ce n'est pas les Grecs, ce n'est pas l'hébreu, l'araméen. Ce qui fait la force et l'efficacité dans le ministère, c'est l'Esprit de Dieu, l'onction et la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons besoin en plus de tous les Grecs là et les choses. Nous avons besoin de ces choses. Un jour, un homme de Dieu raconte. Lui, c'est les gens, quand ils prêchent, donc il y a des manifestations, Dieu fait des choses, etc. Mais avant lui, il y a un pasteur qui est venu prêcher avant. Et le pasteur, il commence à casser tout ce qui est manifestation de l'Esprit. Non, les délivrances. Il commence à casser les choses. Maintenant, quand l'autre prend le téléphone, le micro, pardon, directement, il dit, quelqu'un ici va mourir. Quand il entend ça, il se fâche. Il sort. Quand il sort, il reste dehors, il commence à murmurer. Mais comment on peut faire des choses pareilles? Comment on peut faire des choses pareilles? Et puis, ça a chauffé dans la salle. Il y a une dame qui est tombée et qui bondissait comme ça. Elle bondissait. Et puis elle dit, je sors, c'est moi qui a bloqué la vie de mes enfants. C'est moi qui a bloqué la vie. Ils n'avancent pas. Même leur mariage est combattu. C'est moi qui ai combattu cela. Et puis, malheureusement, dans notre milieu, on met le micro. On a mis le micro. Et l'autre, c'est une voix familière. Le pasteur là qui est venu. Il sort maintenant, il entre, pour voir c'est qui. Et il regarde, c'était sa mère. Et il dit, maman, donc c'est que le problème, c'est toi tu vas mourir aujourd'hui. Tu vas mourir. Les choses qu'il refusait hier. Mais écoutez, nous avons besoin de la démonstration de la puissance. Que l'Esprit de Dieu puisse agir. Si nous voulons l'impact, il faut le faire des choses avec la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi nous dire, la puissance du Saint-Esprit est très importante. Vous n'avez pas idée combien nous sommes combattus spirituellement. Vous n'avez pas idée combien est-ce que les gens viennent ici. On peut être ici en train de prêcher avec un bon français, tout. Mais il y a quelqu'un là qui nous attaque. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut faire que les serpents puissent sortir de leur cachette. Nous avons besoin de servir Dieu avec puissance. Qui dit amen à ce que je dis? Je lui dis amen et bien si tu es d'accord. Avec la puissance de l'Esprit, bien-aimé. Nous avons besoin de servir Dieu avec toutes les grâces spirituelles. Lorsque Jésus lui a donné la puissance, il leur a donné aussi nous avons besoin de ces dons-là, même des dons de révélation. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent et ils portent, et on ne sait pas. Un jour, un homme de Dieu prêche, il dit, à la fin du culte, il n'avait pas prêché, c'était une autre personne qui avait prêché. Et on lui demande d'aller clôturer. Quand il prend le micro pour clôturer, Dieu lui dit qu'il y a quelqu'un
qui sort de ce culte pour aller pour se suicider. Et il dit, j'ai pas prêché, on a débordé, il voulait clôturer rapidement. Le Saint-Esprit l'a tellement dérangé. Il était obligé de libérer la parole de connaissance. Lorsqu'il libère la parole de connaissance, c'était une dame qui se retrouve là, qui tombe et crie le nom de ce serviteur. Il dit, tu m'as trahi, tu m'as trahi, tu m'as trahi. Et on a chassé les démons. La personne ne s'est pas suicidée. Bon, imaginons un peu. Le culte termine. La fille était venue au culte. Et puis après, vous attendez que non, la sœur telle est morte. Ah bon, elle est morte, on était avec elle vraiment. Et puis le jour de l'enterrement, on me dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a répris. Ah, l'Éternel n'a pas répris. L'Éternel n'a pas répris. Il y a des choses l'Éternel donne et c'est Satan qui répand. Il y a des choses que nous donnons et la maladie répand. Nous prions Dieu qui nous donne les yeux de l'esprit pour pouvoir scanner ces choses, voir ces choses, afin que le diable ne puisse pas continuer à faire du mal aux gens. Nous avons besoin d'être remplis de l'esprit. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On va développer des rites. On va développer, n'est-ce pas, les choses respectables, respectées. Oh non, moi j'aime quand le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que quand il est à l'œuvre, on peut rentrer à bien maquiller avec des beaux cheveux. Mais tu rentres et la perruque tombe et tu n'as même pas honte. Parce que sous la puissance du Saint-Esprit, oh, j'aime les réunions où ça bouge. J'aime les réunions où ça fête. Et quand l'esprit agit, c'est alors qu'il y a des changements, des transformations réelles. Ne viennent pas par les ponts, des rhétoriques de français. Non. Quand la puissance de l'esprit agit, ça transforme des gens. C'est l'esprit qui fait que les hommes timides, qui deviennent des gens courageux et qui peuvent, n'est-ce pas, avancer, évangéliser ici et nous amener. Oh, je prie Dieu que le ciel s'ouvre. Je prie Dieu que l'esprit descende. Je prie Dieu que l'esprit s'agite. Je prie Dieu que l'esprit, n'est-ce pas, se mouve au milieu de nous pour toucher nos vies, car nous ne pouvons pas les servir sans la puissance de l'esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On ne peut pas être un témoin efficace, tout seulement parce qu'on est bien habillé. On a besoin de l'Esprit de Dieu, de la puissance et de l'onction de Dieu pour amener l'impact. Sans onction, il n'y a pas d'impact. J'ai dit, sans onction, il n'y a pas d'impact. Sans la puissance, il n'y a pas d'impact. On a besoin de la puissance de Dieu. Tu dis des petits mots, mais qui ont des effets extraordinaires. Je me souviens d'une amie à l'école à l'époque, de nos réunions. Et c'est elle-même qui m'a donné le courage de prêcher parce que je n'arrivais pas, j'étais très timide. Et le jour qu'elle était en train de prêcher, elle prêche. Je ne me souviens plus de ce qu'elle avait dit, mais seulement de la fin de sa prédication. Même pas la fin, en fait, elle disait, et la prédication s'est coupée. Elle était en train de parler. Pendant qu'elle parle, elle dit, il y avait un homme qui mangeait les spaghettis. Et puis après, l'esprit l'a saisi. Elle a commencé à pleurer. Quand elle a commencé, c'est la toute première fois de ma vie, j'entends dans la salle les gens commencer à crier, Seigneur, pardonne-moi. Et je dis, qu'est-ce qu'elle a dit d'extra? Les spaghettis? Ce n'était pas les spaghettis. L'onction de l'esprit est venue prendre la charge des choses. En réalité, la fille, c'était une fille de prière comme vous n'avez pas idée. Toute la nuit dans la présence de Dieu, remplie comme... Oh, Shatanabaka. J'ai pris Dieu quand nous venons servir Dieu. Que nous puissions être remplis, bien chargés, des bombes de l'esprit pour que oh mon Dieu, pour faire l'impact. Nous avons besoin de l'action de l'esprit. Je dis l'action de l'esprit et la puissance du Saint-Esprit. Oh, vous savez, il y a des gens avec qui nous restons longtemps, qui font des choses. Et nous ne savons pas parce qu'il nous manque l'esprit. Parce que quand l'esprit fait des choses que toi, tu ne peux pas faire. L'esprit peut traiter, il y a quelque chose qu'il ne dit pas, il garde secrètement, mais l'esprit va vraiment dans le fond. Je viens il y a 3 semaines de la Martinique et on devait prier pour une dame. Cette dame avait enterré des fétiches dans la maison pendant 18 ans pour que son mari ne puisse pas partir. J'ai dit 10 combien? Il y a des gens ici, tu enlèves moins de 18, ils disparaissent. 18 ans. Mais elle est venue, elle a emmené cela. Et par la grâce de Dieu, on a brûlé. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens qui ont besoin d'une manifestation de l'esprit particulière pour aller les chercher. Est-ce que vous savez qu'une seule guérison extraordinaire peut remplir notre église? Peut faire que nous ayons 2-3 cultes. Je suis allé prêcher en 2012 en Allemagne. Alors, dans l'église où je prêchais, le pasteur a une grâce particulière de guérison. Il raconte, il dit qu'un jour, pendant qu'il était en train de prêcher, il y a un monsieur, un musulman qui est venu devant lui. Il dit, pendant la prédication, le gars se lève, il vient, guéris-moi. Oh, le pasteur dit, mais c'est pas, guéris-moi. Et Dieu lui dit, prie pour lui. Il dit,
Mais tu veux recevoir d'abord Jésus. Il dit, je ne suis pas venu pour ton Jésus. Guéris-moi. Ah. Le pasteur voulait refuser. Dieu lui dit encore, prie pour lui. Il a prié. Sur place, la personne est guérie. Et la personne commence à courir dans toute l'église, dans les crières. Ah, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et puis, le pasteur dit, ah, tu es guéri. Tu vois que Jésus est puissant. Est-ce que tu peux le recevoir? Il dit, pasteur, je t'avais dit, je ne suis pas venu pour ton Jésus. Je suis venu pour te guérir. Le pasteur déçu. Mais le dimanche prochain, il est parti prendre tout son clan musulman. Il les a amenés à l'église. Et depuis, ils ont commencé à inclure des anciens musulmans. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu peut se manifester. Laisse-moi te dire, là où la puissance se manifeste, il y a toujours des traces. Je prie Dieu que le ciel s'ouvre. Je prie Dieu que sa puissance se manifeste dans ta vie. Et la puissance de Dieu, ce que j'aime, ça ne regarde pas ton âge, ça ne regarde pas ton genre. Que tu sois une fille ou un garçon, Dieu va t'utiliser. Que tu sois un homme ou une femme, sous la puissance de Dieu, Dieu va t'utiliser et t'emmener plus loin. Je suis en train de croire que ce moment de requête, c'est pas en vain. Dieu est en train de nous amener dans une nouvelle dimension. Je disais, Dieu est en train de nous amener quelque part. Je dis, Dieu veut donner que nous puissions crier encore, que l'impact puisse augmenter. Merci pour ce qu'il a déjà fait jusque-là. Mais je crois que la vitesse veut changer. La dimension veut augmenter. La puissance veut augmenter. Si tu es d'accord, dis Amen. Je dis que Dieu est sur le point de le faire. Et il veut le faire dans les cœurs des gens qui sont assoiffés et qui veulent dire, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Nous voulons voir la puissance se manifester. Nous voulons voir la gloire se manifester. Oh mon Dieu, j'aime lorsque la puissance de Dieu se manifeste. Des fois, lorsqu'il se manifeste, il n'a pas besoin de ta permission. Il n'a pas besoin de suivre nos rythmes et nos rites. Pendant l'adoration, Dieu peut permettre que les délivrances commencent. Pendant la prédication, Dieu peut permettre que les délivrances commencent. Je me souviens en Irlande, nous avions des réunions. La gloire de Dieu était tellement puissante. J'ai un ami, il entre dans la salle, il va voir le pasteur, il dit, hey, je sens la présence de Dieu. Je sens, pendant qu'il est en train de parler, il est en train aussi de tomber sur la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu te touche comme ça, c'est pour changer ta vie. Tu tombes et tu te relèves, il y a quelque chose que Dieu a fait. Je prie Dieu, que la puissance de Dieu agisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assoiffé de voir cela? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir son service soit un service d'impact? Si tu es là, lève-toi, nous allons parler à Dieu. Tu vas, oh mon shadabakadada. Même des rebédébré. Là où tu es, commence à parler à Dieu, s'il te plaît. Eh, shadabadabarialaba. Shatalaba satayabra. Du lever du soleil et jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié. Shalalabakadabarialaba. Hey, Sopalaga. Un cœur assoiffé devant Adonai. Un cœur assoiffé devant celui qui est l'auteur de miracles. Dieu qui donne l'impact dans les vies. Chez les Bakadabarabaya. Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à parler à Dieu? Je ne vais pas te servir d'une manière ordinaire. Je prie, oh Dieu, que ma vie soit une vie extraordinaire. Oh mon Dieu, que les choses d'en haut se manifestent, oh Dieu de gloire. Lorsque je parle, que ton onction saisisse mes paroles. Les soupalagadaba. Hey! Shadabakolabaraba. Sipelegere. Kinamo sutalaba. Adonai. Le Dieu tout-puissant, celui qui n'a pas changé, qui est hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es sur toi. Avec ton corps assoiffé devant Adonai. Et ta terre,
jusqu'à son coucher. Son nom est glorifié. Le Dieu puissant, Adonai, couché, son nom est glorifié. Adonai, c'est toi que nous chassons ce soir. C'est toi que nous voulons ce soir. Que cet endroit soit saturé de sa présence. Avant d'atterrir, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions élever nos voix. Priez le Seigneur, dis Seigneur, nous voulons voir ta main. Que ta main descende sur nos vies. Cette main sur Élie a fait de lui un homme extraordinaire. Cette même main sur toi peut faire de ta vie une vie extraordinaire. Peut changer ta façon de servir. Oh,